Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits terminés. Je sais que vous aviez bien aimé les dernières que j'avais faites, donc voilà, comme j'ai des produits, donc comme son nom l'indique, terminés, voilà, donc j'en ai tout ce petit sac plein. Voilà, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur le sujet, mon retour, mon ressenti. Alors j'ai pas mal de produits puisque voilà, j'essaye d'en accumuler un max avant du coup de faire une vidéo. Au début, j'avais réfléchi par thématique, soin du visage, soin du corps, les dents, etc. Puis en fait, ça m'a saoulée. Donc, ce que je vais faire, ça va être, je vais piocher au hasard les produits dedans et puis je vais vous en parler. Je vais faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, peut-être que comme la dernière fois, j'en ferai deux. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc le premier produit, hop, donc c'est celui-là. Alors, c'est un soin contour des yeux de la marque Santifolia. Donc, c'est une marque qui est bio, qui est cruelty free. Alors, ce produit, je ne saurais pas vous dire si il est vegan ou pas, puisqu'en fait, j'arrive plus à le retrouver. Ils ont changé la composition de leur soin des yeux là dernièrement. Donc, celui-là, j'ai pas la compo. Donc, je ne saurais pas vous dire. C'est une marque qui est française, donc ça c'est cool. Et alors, je ne me rappelle absolument pas de où j'avais eu, ce soin contour des yeux. J'avais dû l'avoir en cadeau dans une box, je me rappelle plus du tout. Alors du coup, au niveau du packaging, rien à dire, hein. De toute façon souvent ils sont un peu tous présentés de la même manière, donc c'est un petit flacon, voilà. On appuie, du coup on peut avoir la bonne quantité. Donc je pourrais le mettre à recycler. Au niveau de l'efficacité, non, de l'odeur déjà. Bon, alors c'est une odeur assez neutre, hein. Franchement, ça sent la crème. Voilà, hein. Vous êtes bien avancé avec ça. Oui, voilà, c'est une odeur qui n'est pas désagréable, mais qui n'est pas folle non plus, hein. C'est assez neutre, on va dire. Et donc au niveau de l'efficacité, j'ai bien aimé, mais alors c'est vrai que moi je suis super difficile au niveau des produits que je mets sur le contour des yeux. Je trouve rarement un produit qui me satisfasse à 100%. Donc celui-là était bien, mais pareil, il n'y avait pas un rendu incroyable. Souvent, alors je sais pas vous, moi, les soins contour des yeux, les premiers jours où je les utilise, je suis assez bluffée souvent par l'effet voilà, qui est tenseur, hydratant, etc. Puis au bout de plusieurs utilisations, de plusieurs jours, je trouve qu'en fait, ça marche moins bien sur ma peau. Alors est-ce que c'est parce qu'elle a pris tous les actifs dont elle avait besoin à un instant T, puis qu'après, voilà, ça lui fait plus rien. Enfin, je sais pas, je saurais pas vous expliquer pourquoi. Donc c'est vrai qu'au début j'étais contente et puis pareil, au fur et à mesure de l'utilisation, il n'y avait plus l'effet que j'avais les premiers jours. Donc voilà, donc un produit sympa, mais bon voilà, je l'ai pas trouvé non plus transcendant. Voilà. Alors ensuite, attention, je pioche. Vous voyez que j'ai trouvé un trésor. Alors, c'est celui-là. Alors, c'est le produit de la marque La Canopée, c'est la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Donc dedans, on va avoir du charbon végétal, de l'huile essentielle d'arbre à thé et du citron. Et donc, c'est 100% d'origine naturelle. Donc ça, c'est une marque qui est végane. Alors, ils n'ont pas forcément le label bio, puisque tous leurs produits ne sont pas bio, mais dans l'éthique de cette entreprise, voilà, quand ils peuvent avoir des matières premières biologiques, ils essayent de les utiliser. Mais voilà, donc c'est 100% végétal. C'est une société qui est assez récente, elle a 3 ans, je crois, à peu près par là. Ce sont 2 femmes qui l'ont mise en place et il se trouve à Grasse. Voilà, un petit peu pour l'historique de la marque. Alors moi, ce que j'aime déjà, avant de vous parler de ce produit-là, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette marque, c'est que vous pouvez demander sur leur site internet un bilan de votre peau afin qu'ils vous orientent vers les produits les plus adaptés. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que c'est pas toujours évident, je trouve, de savoir voilà, s'y retrouver. Donc ça, c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé voilà, qu'on me fasse un bilan personnalisé de ma peau et puis après qu'on m'oriente vers les produits. Alors, donc, concernant ce premier produit,
Donc bon, là on s'en rend pas compte, hein, mais normalement il est noir, hein. J'essaierai de vous mettre une petite photo pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Donc voilà, le flacon quand il arrive il est noir, donc à cause du charbon végétal. L'odeur, il sent encore. Alors moi j'adore, hein, je suis fan de l'odeur de leurs produits. Ça sent encore super fort. On sent bien le côté des fleurs, hein. C'est vrai que du coup, le fait qu'il soit à Grasse, ça vole pas la réputation au niveau senteur. Donc moi j'adore. Après, donc un flacon pompe très pratique d'utilisation, voilà, qui pareil pourrait être recyclé. Alors peut-être je vais le réutiliser, celui-là. Je verrai pour, je sais pas si, ouais, si je vais voir pour enlever les indications. Ouais, je peux l'enlever, donc cool. Vous voyez. Hop. Donc je vais l'enlever. Et je pense que je vais le réutiliser une fois que je l'aurai bien nettoyé parce que c'est vrai que c'est bien pratique les flacons pompes. Voilà, je trouve que, enfin moi j'en ai souvent besoin. Donc je pense que je vais le recycler pour moi. Mais sinon, pareil, hein, ça va dans le bac de tri sans problème. Alors, du coup, donc comme je vous disais, très facile de doser. Donc perso, une pompe suffit, hein. Au niveau de l'application, c'est pas la peine d'en mettre des quantités, hein, de ce produit. Un seul, une seule pompe suffit largement. Donc moi j'utilise une petite brosse, j'en mets dessus, je mouille et puis après donc je nettoie tout mon visage. Et alors j'adore cette gelée. Il y a un effet, donc déjà avec l'odeur, ça réveille le matin, c'est top. Et alors il y a un effet vraiment peau nette. Une fois qu'on a rincé, qu'on a séché le visage, moi je suis vraiment fan de ce produit-là. En plus, j'ai quand même une peau un peu, pas géniale, hein. C'est vrai que avec l'arrêt de la pilule, le fait que je vive en ville, la pollution atmosphérique, etc., j'ai quand même pas mal de boutons. Voilà. Puis en plus, selon où je me situe dans mon cycle, voilà, ça bourgeonne, comme on dit. Et franchement, ce produit-là, il m'a fait énormément de bien au visage. Donc lui, c'est sûr et certain, je le rachèterai parce que je suis fan de ce produit-là. Voilà. Donc de toute façon, vous verrez, j'ai plusieurs produits La Canopée que j'ai terminé. Et donc je vous en reparlerai. Mais en tout cas, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Ensuite, alors, hop, j'ai terminé ce produit-là. Alors on voit pas bien puisque tout est transparent. Alors, c'est une eau micellaire démaquillante de la marque Florence Nature, donc qui est bio pour le coup. Et par contre, je ne sais pas s'ils sont cruelty free. Je regarderai, je vous mettrai ça en commentaire. Alors ça, c'est mes beaux-parents qui me l'avaient offert. Je l'avais eu à Noël, il me semble. Ouais. Et écoutez, j'ai bien aimé. L'odeur était très agréable. C'est au bleuet. Donc c'était très sympa à utiliser. Alors moi par contre je suis pas spécialement fan des eaux micellaires pour me démaquiller. Alors, moi je me démaquille à l'huile donc voilà. Par contre j'utilisais plutôt comme tonique. Donc je mettais sur une lingette lavable, hop, et une fois que je m'étais démaquillée, je terminais avec l'eau micellaire. Et écoutez, j'ai bien aimé. Voilà. Après, je pense pas que je la rachèterai. Puisque déjà, il faut que je regarde si c'est cruelty free et la composition. Parce que vous savez que ça me tient à cœur du coup d'acheter des produits dans cette éthique-là maintenant. Donc il faut que je regarde. Mais franchement, c'est une marque qui est pas mal. Je les avais découverts avec leur après-shampoing qui était une merveille. Bon, ils ont malheureusement arrêté de le produire, mais c'est vrai que ça c'est une marque qui est vraiment pas mal et l'eau micellaire elle était très agréable à utiliser. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai? Haha. Alors, le déodorant crème Le Molly Coco. Alors pareil, c'est une marque française qui est certifiée Nature et Progrès. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc la compo, elle est végane. Et donc c'est à base de karité, coco, cacao et c'est sans huiles essentielles. Et celui-là,
en plus, il est également, c'est écrit ici, mais bon, je vais vous le lire parce que c'est sans aluminium, sans bicarbonate et sans conservateur. Et alors, j'ai adoré. Généralement, jusque-là, je faisais mes déos ou alors je les achetais après en version solide. Mais souvent, il y a du bicarbonate dedans et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, quand j'utilise les déodorants avec du bicarbonate, ça m'irrite les aisselles. J'avais des rougeurs et donc c'est clairement pas ce qu'on recherche avec un déodorant. Je vous avais d'ailleurs parlé d'un déodorant dans la dernière vidéo produit terminé, je vous mettrai le lien, que j'avais beaucoup aimé. Et donc du coup, j'ai testé celui-là qui est sans bicarbonate et sans huiles essentielles. Alors déjà au niveau de l'odeur, bon bah moi je kiffe, hein, mais en même temps la coco je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'en mettrai partout, je la mange, je m'en mets dessus, donc là hein, pourquoi pas sur mes aisselles, après tout on n'était pas à ça près. Donc déjà bon voilà, moi je suis fan de l'odeur. Alors après c'est pas non plus trop entêtant, hein, c'est-à-dire que si on n'aime pas la noix de coco, c'est pas non plus, ça reste assez subtil on va dire. Ouais. Donc il y a une petite spatule, voilà, pour attraper le produit. Donc vous voyez, hein, je l'ai fini, j'ai raclé tout ce que je pouvais. Et alors, donc ce que j'aime déjà au niveau du packaging, c'est que c'est du verre. Donc c'est-à-dire que ça c'est pareil, c'est des pots que soit vous pouvez réutiliser pour vous, voilà, si vous faites des tambouilles, si vous avez besoin, je sais pas moi, de ranger des épices, hein, pourquoi pas, voilà, vous pouvez les réutiliser. Ils sont très jolis. Et sinon, bah pareil, ça va dans le cube, tout simplement dans le cube à verre. Donc ça c'est cool. Ensuite, la petite spatule, elle est pratique, mais elle est pratique quand on a déjà commencé en fait à l'utiliser. Puisque le pot étant plein, mais vraiment plein quand on l'achète, en fait, la petite spatule, donc que moi j'aurais tendance à ranger là, ben, en fait, on ne peut pas fermer au tout début. Donc voilà, du coup, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que quand moi je l'emmenais partout en déplacement pro, j'avais la spatule qui se baladait du coup dans ma vanity. Là, c'était un peu moins pratique. Donc c'est vrai que je sais pas comment il faudrait faire. En même temps, on va pas leur reprocher hein, de remplir jusqu'à ras-le-bord. Et la petite spatule est top, mais voilà, au tout début, bah, c'est pas pratique puisqu'on peut pas fermer le pot. Donc elle se promène. Bon, alors après, c'est livré avec un petit ruban adhésif. Donc j'ai essayé de le garder. Mais bah, c'est pareil, hein, dans la vanity, ça bouge. Donc le ruban, bah, il s'en allait. Bon voilà, vous voyez, le bémol que j'ai, c'est que la spatule au tout début, c'est pas pratique. Hein. Donc voilà, quand on n'a que ça à dire de, entre guillemets, de négatif, hein, ça va. Alors après, quand même, ce qui nous intéresse avec un déo, hein, bah, c'est l'efficacité. Donc encore une fois, attention, avec les déodorants comme ça, ce ne sont pas des antitranspirants. Donc vous allez transpirer. Hein. Le but des aisselles, encore une fois, c'est de réguler la température corporelle. Donc il faut transpirer. On est d'accord, c'est pas toujours super esthétique selon la tenue qu'on a d'avoir éventuellement des auréoles, mais malheureusement c'est comme ça. Donc vous bouchez les pores avec des déos anti-transpirants, c'est clairement pas top pour votre santé. Voilà, donc bon, petit aparté. Donc il n'empêche pas de transpirer. Et au niveau efficacité sur les odeurs, le développement des bactéries, et ben moi je le trouve génial. C'est-à-dire que jusque-là, zéro odeur. Et il a quand même résisté à des randonnées, des balades dans Rome à plus de 35 degrés. Il a résisté à mes séances de sport, donc de 1 heure à peu près de vélo, d'elliptique, etc. Et bien sûr, il résiste à mes journées de taf, hein, voilà, où on court partout. Donc vraiment, méga coup de cœur. Si bien que j'ai déjà racheté 2 autres pots qui m'attendent bien sagement là-haut, que je l'ai fait découvrir à ma mère parce qu'elle a pareil des soucis au niveau de la composition des ingrédients où elle fait des réactions notamment aux huiles essentielles et au bicarbonate, donc il lui fallait quelque chose de très très basique au niveau de la compo et elle en est ravie. Donc vraiment celui-là c'est pour moi c'est vraiment le meilleur que j'ai pu tester jusque-là. Et alors, bon là, vous pouvez pas voir, mais il a une texture crème. Je sais pas comment ils arrivent, on dirait un petit peu comme de la chantilly. On met le doigt dessus et dedans, dans le pot, je veux dire, on applique. Donc moi, généralement, je fais comme ça, puis après, j'applique sous mes aisselles. Mais alors, c'est super agréable. Il ne met pas de traces non plus.
Donc c'est-à-dire que vous l'appliquez, vous vous habillez derrière. J'ai jamais eu une seule trace sur mes vêtements, même sur du noir. Vous voyez là j'en ai mis et voilà, j'ai pas de traces. Vraiment super. Alors c'est comme tout, hein, les déos là je vous dis que pour moi c'est the best, c'est le meilleur. Ça c'est très personnel, hein, ça dépend tellement de choses, de sa façon de vivre, de sa façon de manger. Puisque je me suis rendu compte qu'en changeant mon alimentation, ma transpiration n'était plus du tout la même. Donc pour moi c'est le meilleur. Peut-être que pour vous ce n'est pas le cas, hein. Je sais que certaines blogueuses ou certaines personnes qui ont pu en parler sur les réseaux sociaux, alors il y en a ils sont emballés comme moi, et puis pour d'autres bah, ça n'a pas été la révolution entre guillemets espérée. Donc testez, ils font des versions de 15 millilitres, oui, là c'est 50 millilitres si je ne me trompe pas. Oui voilà c'est ça. Donc vous pouvez tester du coup. Et après, ils en ont deux autres, mais là aux huiles essentielles. Et alors, il y en a un, je crois, c'est bergamote, et l'autre, bah, je sais pas. Parce que c'est vrai que moi, je me contente d'acheter ceux-là. Mais pareil, je vous mettrai éventuellement les infos de toute façon de la marque en barre d'infos, comme ça, vous pourrez aller voir. Mais donc, gros coup de cœur. Et comme je vous dis, j'en ai déjà fini un autre tube, enfin, un autre pot, et j'en ai deux autres qui m'attendent. Donc, c'est vraiment que j'aime ce déo. Ensuite, alors, alors, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous montre? Alors, il n'est pas tout à fait fini, hein, puisque sinon, bah, je ne pourrais pas vous le montrer. C'est le shampoing Veda Shop. C'est celui que j'ai eu à mon anniversaire. Donc, je vous avais fait une vidéo où je vous l'avais montré. Donc, pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo. Comme ça, vous le verrez en entier quand je l'ai reçu. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'une demi-sphère qui est violette et qui a une odeur divine puisqu'il est à l'ylang-ylang. Et même là, alors qu'il en reste un tout micro-bout, ça sent trop bon. Alors ça, c'est une marque qui est également végane. Quand vous recevez votre demi-sphère, c'est offert sur un loofah. Donc c'est top du coup. Il peut sécher, ça fond pas dans la douche de façon dégueulasse. Et puis au niveau de l'utilisation, on est un peu dégoûté puisque voilà, ça fond. Et il est emballé dans un petit carré de tissu. Donc il y a vraiment une démarche en plus zéro déchet derrière que j'adore. Alors en plus, la créatrice, tiens, je sais pas trop comment on dit pour les personnes qui font leur... Bah si, créatrice, elle crée après tout. Bon, si c'est pas ça, c'est pas grave. Elle est super gentille. Bon, ça c'est pareil, hein, je vous en parle déjà dans la vidéo quand je l'avais reçue. Mais voilà, elle est super gentille. Elle répond super vite aux commentaires quand vous avez une question à lui poser sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Enfin voilà, déjà... Bah, je trouve ça important de savoir également qui se cache derrière les marques, notamment quand ce sont des marques à taille humaine. Bah moi je trouve que ça fait vraiment une grosse différence pour moi, en tout cas quand j'achète, de savoir si j'ai le feeling, si les valeurs que ces personnes défendent sont en adéquation avec les miennes. Et c'est vrai que ce soit le Molly, la Canopée ou Veda Shop, bah moi je m'y retrouve totalement. Alors donc, comme vous voyez, hein, j'y étais jusqu'au bout, hein, et j'ai pas fini, hein, c'est-à-dire que je vais quand même utiliser le petit bout qui me reste. Donc alors déjà, la forme demi-sphère, bah moi je la trouve super pratique puisqu'elle tient dans la main du coup, et pour appliquer sur cheveux mouillés, bah c'est top. Au niveau de la composition, donc moi c'était le gourmand, alors je vais vous lire parce que je me rappelle plus sinon exactement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un shampoing qui est fait avec le tensioactif doux SCI. Et le SCI, le nom barbare de ce nom, c'est... Alors, je vais vous le dire exactement. C'est le tensioactif sodium cocoïl iséthionate. Hein, voilà. Donc, avec ça, on se demande après pourquoi les gens, ils n'ont pas envie de lire la liste des ingrédients. Bah, c'est tellement lisible, pourtant je comprends pas, quoi. Enfin bon, en tout cas, sachez que c'est un tensioactif très doux et respectueux du coup autant de la santé que de la planète. Donc voilà, donc il y a vraiment une démarche globale, comme je vous disais, du coup, avec cette marque.
Alors moi, dans celui que j'avais, alors je vais vous dire exactement ce qu'il y avait. Donc il y avait bien sûr de l'ylang-ylang. J'adore l'ylang-ylang. Je crois qu'avec la noix de coco, c'est mes deux ingrédients. Alors l'ylang-ylang, bien sûr, je ne le mange pas. Hein. Mais alors, je n'arrêterai pas de sniffer cette odeur tellement j'adore. Donc moi, c'est le nourrissant que j'ai utilisé, donc qui est spécial cheveux secs ou frisés. Et dedans, donc, il y a de la poudre ayurvédique d'hibiscus. Donc pour son effet apaisant et adoucissant, et il fortifie les cheveux, apporte de la brillance. Il y a de l'huile d'avocat, de l'huile végétale de ricin, et donc la fameuse huile essentielle donc de ylang-ylang. Voilà. Donc alors, après, il m'a duré, vous voyez, il en reste encore un bout, donc il m'a duré quasiment 6 mois. C'est ça, hein, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, voilà, 6 mois, c'est bien, je sais compter. Et ben j'adore. Un grand succès sur mes cheveux, donc pareil. Hein. Donc bon, là ils étaient longs en plus hein, quand je l'ai beaucoup utilisé. Alors bon, donc du fait qu'il y ait ce tensioactif doux, donc ça mousse. Donc du coup, alors pas non plus une mousse de folie, hein, mais ça mousse. Donc la mousse du coup elle est violette, donc c'est de la couleur de l'hibiscus, donc ça c'est très agréable. Très facile à appliquer. Il se rince également très bien. Alors ce qui peut faire un peu bizarre au début, c'est que du coup dedans, alors je sais pas à quoi c'est dû, si c'est à l'hibiscus ou pas, vous pouvez avoir des petites particules violettes, notamment dans la main quand vous l'utilisez. Mais ça se rince très bien au niveau des cheveux, il n'y a pas de souci. Hein, vous ne vous retrouvez pas avec des morceaux violets hein, dans la tête, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se rince vraiment très très bien. Moi, il était nickel pour mes cheveux. Franchement, en tant que shampoing, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il les rendait vraiment doux et brillants. Alors, bon, j'utilise toujours un après-shampoing derrière, hein, parce que moi, un shampoing tout seul, ça ne suffit pas. Mais vraiment, je suis ravie de ce shampoing et c'est pareil, c'est clair que je le rachèterai. Je sais que j'ai acheté l'équilibrant, je crois. C'est le bleu que j'ai acheté. Non, l'essentiel, il s'appelle. J'ai acheté l'essentiel à ma meilleure amie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle en pense, puisque quand je lui avais offert, elle était enceinte et elle ne pouvait pas l'utiliser encore du fait des huiles essentielles dedans. Mais voilà, je lui avais acheté vraiment un gros coup de cœur aussi pour cette marque. Elle a 3 gammes de shampoing, l'équilibrant, le nourrissant et l'essentiel. Et donc à côté de ça, et l'universel, pardon. Et à côté de ça, il y a également les petites gourmandises. Je vous les avais montrées parce que j'en avais aussi eu à mon anniversaire. C'était des toutes petites sphères, on aurait pu croire que c'était à manger. Où ça c'est plus un soin qu'on fait fondre et qu'on applique donc en masque. Et pareil, j'aime beaucoup ces petites sphères, elles sont top pour mes cheveux. Donc encore un gros coup de cœur pour cette marque du coup. Et c'est clair que je rachèterai ce shampoing par la suite quand j'aurai fini ceux que j'ai actuellement. Alors j'en suis à combien de produits là? 1, 2, 3, 4, 5. Allez, un petit dernier puis ce sera pas mal. Allez, hop, j'attrape au hasard. Alors, donc le dernier produit que je vais vous présenter pour cette vidéo, c'est le dentifrice solide Candies de Pachamamay. Donc c'est une marque également qui est vegan et qui est à fond aussi dans les cosmétiques solides. Voilà. Donc voilà, donc c'est un dentifrice qui se présente comme ça. Donc vous voyez, il en reste un peu. Alors, ils en ont 3. Ils ont le Candies, ils ont le black et ils ont le vert qui, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, pareil, je vous mettrai le cristal, je crois. Ouais, je crois que c'est le cristal. Je vous mettrai les infos. Hein. Donc, ce dentifrice-là, on peut le trouver dans pas mal de boutiques style Day by Day pour les recharges. Donc comme ça, il n'y a plus besoin d'acheter la petite boîte, vous avez juste à acheter la recharge. Et donc c'est génial parce que du coup, il y a aussi une démarche avec cette marque de zéro déchet.
Donc comme je vous ai dit, c'était cruelty free et vegan. Je sais pas si c'est bio par contre. Tiens, attendez, je vais regarder. Pachamamaï. C'est vrai que là-dessus, le packaging est tellement petit qu'il y a juste le petit macaron. Donc je me rappelle plus. Mais je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Ils ont la mention slow cosmétique. Donc c'est vraiment pas mal hein, de le savoir. Puisque mine de rien, ils ont un cahier des charges très rigoureux. Hein, donc ça c'est cool. Et oui. Ouais, parce que sur leur site, c'est écrit bio. Bon, pareil, je vous remettrai pour être bien sûr de moi. Alors, ce dentifrice là, là-bas, je l'avais acheté pour mes mini bulles, pour éviter d'acheter les tubes. Alors, bien que ce soit des dentifrices bio qu'on achète à la maison pour qu'elles les utilisent. Voilà, donc c'était pour limiter les emballages. Et puis, comme il y avait le petit goût candies, un peu bonbon, on s'est dit, bon, bah, ça devrait être pas mal. Mais elles n'ont pas du tout aimé. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, il y a bien cet effet bonbon fruits rouges. Donc ça, c'est ce qui est cool. Mais par contre, au niveau de l'utilisation, elles ne savaient jamais si elles en avaient mis assez ou pas sur leur brosse à dents. Bien sûr, ça ne mousse pas. Mais encore une fois, hein, c'est pas la mousse qui fait que ça lave. Mais c'est vrai que ça peut être perturbant pour certaines personnes. Donc c'est vrai que les mini-bulles, ça les a un petit peu déstabilisées, le fait que ça ne mousse pas. Mais bon, à la rigueur, elles s'y sont fait. Mais c'est plus qu'au final, bah, elles aimaient pas parce que ça s'est frité dans leur bouche. Le goût, bah, autant à l'odeur, c'est très agréable, mais au goût, bah, elles n'ont pas du tout aimé. Et c'est vrai qu'on l'a utilisé aussi avec mon chéri, et nous non plus, en fait, on n'a pas du tout apprécié. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas fini. Alors il est quasiment fini et il n'en reste plus beaucoup, mais voilà, c'est vrai qu'on n'a pas du tout apprécié par rapport aux deux autres qu'ils ont dans leur gamme. D'ailleurs, je vous parlerai d'un autre qu'on a terminé qui lui a eu un grand succès, mais celui-là, vraiment chez nous, pas génial. Donc c'est dommage. Donc il faudrait peut-être qu'il revoie, je sais pas, peut-être la composition pour qu'il n'y ait pas cet effet où ça s'effrite. Et peut-être au niveau du goût, voilà, de l'odeur, de ce qu'on a dans la bouche, parce que bon, malgré tout, ce qu'on aime bien quand on se lave les dents, bah, c'est le goût, c'est d'avoir une sensation d'haleine fraîche. Voilà, alors sans que ça dure des heures, hein, puisque voilà, comme c'est pas du chimique, hein, bien sûr, ça va pas vous garantir une haleine nickel pendant 24 heures, hein, faut pas non plus abuser. Mais voilà, qu'au moins, une fois qu'on a rincé pendant qu'on se lave, bah, voilà, que ce soit un peu plus agréable. Donc celui-là, bah, on en rachètera pas. Par contre, on va garder la petite boîte, puisque on rachètera sûrement des recharges des autres à Day by Day pour du coup pouvoir les transporter, parce que ça par contre en déplacement, bah, c'est cool, ça prend absolument pas de place. Ou alors au bureau, quand on a besoin aussi de se laver les dents après manger, bah, c'est vrai que ce format là c'est quand même tip top. Voilà. Donc bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle fait quasiment plus de 27 minutes, donc ce qui est déjà pas mal hein, pour des produits terminés. J'en ferai une deuxième pour vous parler du reste. Donc pour résumer, ce sont toutes des marques françaises, donc ça c'est cool. En même temps, vous savez que je privilégie vraiment de consommer français. Elles sont donc pour 1, 2, 3, 4 produits que je vous ai présentés, donc c'est vegan et cruelty free. Pour les autres, celle-ci en tout cas c'est cruelty free, c'est sûr, et ça faut que je me renseigne. Celle-ci je sais pas, Florence Nature, faut que je regarde. Donc encore une fois, je vous mettrai toutes les infos sur les différents produits en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout retrouver, les sites, les références, et vous renseigner par vous-même. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits-là, ce que vous en pensez, si vous êtes convaincu, pas convaincu, si vous achèterez ou pas du tout. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger sur ces thématiques-là. N'hésitez pas à aimer ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, donc hein, bah, ça serait dommage de s'en priver. Et puis moi, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!